Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, le prix de l'électricité. Vous le savez, le budget de la France pour 2025, c'est le sujet politique du moment. On en a déjà parlé dans la loupe, le nouveau gouvernement veut réduire le déficit et cherche comment faire des économies. Michel Barnier doit présenter ses réformes très bientôt, avant des débats qui s'annoncent tendus. Et quelques pistes ont déjà été distillées. Parmi elles, une option pourrait peser sur notre facture d'électricité. L'idée serait d'augmenter une taxe, ou plutôt de la faire revenir proche de son niveau d'avant la guerre en Ukraine. On est donc loin des promesses de baisse des prix de l'énergie que faisait Bruno Le Maire durant l'été, alors qu'il était encore ministre de l'économie. En février 2025, la facture d'électricité de chaque Français baissera de 10 à 15%. Mais malgré la hausse de cette taxe, il y a peut-être un moyen de diminuer le poids de l'électricité dans le portefeuille des Français. Pour tout nous expliquer, j'ai fait appel à Sébastien Julien, rédacteur en chef du service climat de l'Express. Bonjour Sébastien. Bonjour. Il y a quelques mois, tu nous avais expliqué comment était fixé le prix de l'électricité pour les Français. Je résume rapidement, il y a une partie qui vient du prix de l'électron, donc le prix sur le marché européen, une partie acheminement et distribution et une partie taxe. Et c'est donc cette dernière dimension qui va croître. Oui, et même pendant plusieurs années, si on croit certains spécialistes. Depuis le pic atteint au début de la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité sont en baisse sur les marchés, c'est vrai. L'Europe a trouvé les moyens de se passer du gaz russe. En France, on a augmenter la production de notre parc nucléaire. Donc le gouvernement se dit qu'il peut remonter certaines taxes qui avaient baissé pour constituer le bouclier tarifaire. Donc d'un côté, on a le prix de marché en baisse, de l'autre, des taxes qui augmentent. L'essentiel pour le gouvernement, c'est bien sûr de ne pas envoyer le signal d'une hausse du prix de l'énergie. En fait, 80% des Français pourraient voir leur facture diminuer de 9% selon les calculs qui circulent. Mais c'est une politique de court terme. Les prix de marché ne vont pas baisser continuellement et le gouvernement a besoin d'argent. Donc cette solution ne pourra sans doute pas fonctionner l'année prochaine. Mais alors comment on peut continuer d'agir sur la facture ? Alors il y a un élément qui prend une place de plus en plus importante sur le marché européen de l'énergie, c'est la volatilité des prix. En fait, les prix changent tout le temps dans une journée en fonction de l'offre et de la demande. Pour y faire face, les entreprises négocient des contrats à long terme sur plusieurs années, mais pour les ménages à l'avenir, il pourrait être intéressant d'avoir des contrats qui suivent de près l'évolution des prix de marché. Et pourquoi ce serait intéressant ? Eh bien parce que ces prix sont parfois négatifs. Et ça, c'est dû au déploiement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a de plus en plus de panneaux solaires, d'éoliennes qui injectent de l'énergie dans le réseau national. Et comme cette production dépend du vent et du soleil, il y a parfois des moments où l'offre d'électricité est plus importante que la demande, ce qui entraîne des prix négatifs. De manière générale, les énergies renouvelables font monter la volatilité des prix sur les marchés. On pourrait donc avoir des contrats qui suivent ces variations. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Et cette tarification dynamique, ça fonctionnerait comment ? L'idée serait de consommer de l'énergie quand elle est la moins chère. Par exemple, l'électron en plein après-midi, un jour de beau temps, ne coûte presque rien. Pour les ménages équipés de batteries, il y a aussi la possibilité de revendre de l'électricité à EDF à des moments où le prix de l'électricité est plus élevé. Les ménages peuvent aussi, dans la mesure du possible, éviter de faire fonctionner leurs appareils pendant des heures où l'électricité est la plus chère. Et pour tenir compte de toutes ces possibilités, il va falloir adapter les contrats. Dans le passé, les clients s'abonnaient, payaient la même chose tous les mois et à la fin de l'année, recevaient une facture de régularisation. Avec les offres à tarification dynamique, on aura encore un prix composé de taxes et d'une partie marché, mais celle-ci va prendre plus d'importance. Et combien est-ce qu'on peut imaginer économiser grâce à ce système ? L'objectif pour les entreprises qui se positionnent sur ce créneau est d'arriver à une baisse de 30 à 50% par rapport aux factures standards. C'est beaucoup, mais il faut bien voir que pour profiter de cette volatilité, les ménages vont devoir s'équiper et les panneaux solaires ne suffiront pas. Il faudra aussi une batterie pour pouvoir stocker l'énergie, la revendre au moment où c'est intéressant. On sait aussi que les propriétaires de certaines voitures électriques vont pouvoir revendre leur électricité à EDF. Et puis à l'avenir, il faudra sans doute aussi avoir des chauffages connectés. Alors bien sûr, les ménages peuvent pratiquer l'effacement, c'est-à-dire ne pas consommer en période de pointe. Ça ne coûte rien. Mais pour profiter pleinement de la volatilité, il faudra utiliser tous les leviers, batterie, effacement,
appareils connectés, et en fait, seule une partie de la population pourra le faire. Justement, est-ce que c'est simple à mettre en pratique ? En France, on part de loin, puisque à peine 5% des foyers sont équipés de panneaux solaires. À titre de comparaison, en Australie, ils sont déjà 30%. Et il y a également en Australie 20% des foyers qui sont déjà équipés de batteries. Et dans les pays d'Europe du Nord, environ la moitié des contrats sont déjà à tarification dynamique. Donc on se doute qu'en France, ça va encore prendre plusieurs années. Et il faut rappeler qu'on n'abandonnera pas totalement les contrats classiques. Simplement, les fournisseurs d'électricité, et notamment les nouveaux entrants, vont proposer ces nouvelles offres. Et l'Europe pourrait aussi servir d'accélérateur en obligeant par exemple chaque fournisseur d'énergie à proposer au moins une offre de tarification dynamique dans leur portefeuille. Sébastien, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surveiller en permanence les prix avec cette tarification dynamique ? Alors c'est vrai, et c'est pour ça qu'on ira sûrement aussi vers une forme d'automatisation. Par exemple, programmer les appareils pour qu'ils fonctionnent sur les meilleures plages horaires possibles. Avec les compteurs Linky, on est déjà capable de mesurer la consommation des différents équipements d'un foyer. L'étape suivante sera de les piloter. Par exemple, en période de tension sur les marchés, on peut imaginer un chauffage qui fonctionne pendant 15 minutes, puis s'arrête pendant 15 minutes, et ainsi de suite. Voilà à quoi pourrait ressembler notre facture d'électricité du futur. Merci beaucoup Sébastien pour tes explications. À bientôt. Sébastien Julian, rédacteur en chef du service climat de l'Express. Tous les articles de nos journalistes sur l'énergie sont à lire sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est en ce moment au prix d'€1. Chers auditeurs, si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aussi retrouver des liens vers d'anciens épisodes de La Loupe en description de ce podcast. Et pour écouter ceux à venir, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, Castbox, Spotify ou Acast par exemple. Et vous le savez, chaque semaine, vous retrouverez une nouvelle série de 4 épisodes sur une thématique. Alors je vous donne rendez-vous lundi. Bon week-end!